donc, je vais revenir un peu sur le thème que je poursuis un peu depuis un moment déjà, être un bâtisseur. D'accord? Et donc, on va aller très très vite. Je vais faire un petit résumé là, et après on va continuer pour mettre un peu tout le monde au même niveau. On fait un coup de rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, dans un premier temps, nous avons vu c'est quoi être un bâtisseur. Et nous avons défini le mot bâtisseur. Et nous avons vu qu'un bâtisseur, c'est quelqu'un qui édifie, qui construit. Amen. Et cette personne, elle édifie quelque chose, elle fonde quelque chose, elle construit quelque chose. Amen. Et Christ nous dit qu'il a donné dans l'Église des dons et des talents, des ministères, des services, afin d'édifier le corps de Christ. Il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes et tous les autres services, ministères qui existent, dans le but de construire les autres. Et en construisant les autres, une fois que les gens sont construits, on construit d'autres personnes. Et pendant qu'on est en train de construire, nous sommes en train de construire l'Église de Christ. Amen. Et donc, être un bâtisseur, c'est ça. Être à l'œuvre. Et là, je voudrais qu'on voit un peu l'image d'une maison que nous sommes en train de construire. Cette maison, c'est l'Église, c'est le corps de Christ. Donc, je disais que la Bible nous dit qu'il a donné les saints comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Et la Bible souligne pour le perfectionnement des saints. Donc, de chacun d'entre nous en vue de l'édification de son œuvre, du corps de Christ. Donc, afin que nous soyons tous un seul et même corps solide. Et lorsque la tempête vient, l'édification que nous avons faite ne bouge pas parce que Christ nous a bâtis en lui. Amen. Et nous avons un peu vu les combats du bâtisseur. Et nous avons lu un peu ce texte qui a été dit tout à l'heure, où Christ est descendu. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est abandonné lui-même. Il a renoncé à qui il était, au titre plutôt qu'il avait. Donc, et cela lui a coûté. Il est venu se mêler en tant qu'être humain à nous. Il est descendu, il a vécu une vie de sanctification. Mais en descendant, il est venu pour nous bâtir, pour nous annoncer la bonne nouvelle. Et ensuite, il est mort à la croix. Lui qui était saint, il a porté nos offenses, le péché, et il est mort, et il a crucifié cela à la croix. Donc, il y a un combat qui se joue en nous, d'abord. Parce que Christ, avant de mourir pour nous, il s'est d'abord dépouillé lui-même. Et c'est parce qu'il s'est dépouillé lui-même, c'était plus facile pour lui de mourir pour nous. Donc nous avons besoin de mourir nous-mêmes, de nous dépouiller nous-mêmes pour bâtir pour les autres. Amen. On est connectés là? Donc, il y a un travail à faire en nous. Et ce travail, c'est Christ qui vient le faire, pas sans nous, mais il le fait avec nous. Parce que Christ n'ouvre pas les portes, il n'agresse pas. Il n'ouvre pas la porte que vous ne voulez pas qu'il ouvre. Si vous voulez que Christ entre en vous et fait le travail, vous avez votre responsabilité est d'ouvrir la porte et qu'il rentre. Mais quand il rentre, il ne vient pas lui-même passer l'aspirateur et que vous dormez. Le travail est fait avec vous, avec nous. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin, nous, quand Christ vient travailler en nous, nous avons besoin
d'être avec lui. Amen. Donc, ça, c'est un combat. Et une fois que nous avons fini, une fois qu'il a commencé son œuvre en nous, et que nous sommes déjà assez matures et assez opérationnels, nous allons maintenant travailler avec lui pour les autres, pour édifier les autres, pour construire pour les autres, pour gagner les autres à Christ, afin que les autres soient aussi des bâtisseurs. Amen. Donc ce n'est pas juste on travaille en nous, en nous, en nous, en nous et en nous. Un moment, le temps vient où ce n'est plus Christ travaille en nous, mais nous, il nous confie une mission parce que nous sommes assez matures pour comprendre les réalités du ciel, du monde visible et invisible, pour aller sur le terrain. Et là, Christ nous dit, maintenant, je t'envoie. Et là, tu vas travailler pour bâtir les autres. Tu rencontreras des difficultés, tu rentreras dans la présence de Christ et ensemble, vous allez trouver des solutions qui naîtront de toi. En toi. Parce que c'est quand vous êtes dans cette communion qu'il te montre les choses à faire. Et cela te fait encore grandir et te bâtit. Il y a des expériences que tu vis avec Christ qui te bâtit. Il y a aussi des expériences que tu vis en bâtissant les autres qui te bâtit encore. Donc tu es en train d'être bâti de toutes parts afin d'être une édification solide. Amen. Et nous avons vu qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'obéissance, qui est un point très important pour être bâti. L'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas juste j'écoute, je dis Amen. Le message est puissant. Et quand on rentre à la maison, on a oublié de se connecter à Christ, de prendre ce temps et d'être bâti dans le secret. Parce que si nous écoutons et que nous crions Amen, gloire à Dieu, message puissant, Dieu a parlé, et quand on rentre chez nous et qu'il n'y a rien qui va être bâti. Ça devient comme le semeur qui passe et qui sème, mais ça tombe où? Dans des ronces ou sur la pierre. Parce que les racines ne sont pas allées en profondeur. Parce qu'on n'a pas médité ce qui a été dit. Et on a vu comment bâtir. Et là, c'est simple. La Bible nous le dit. Dans 1 Corinthiens 3,10, les deux personnes qui bâtissent leur maison. Il y a un qui bâtit sur le sable et il y a un qui bâtit sur le roc. Et à la fin, la tempête a soufflé. Et on a vu la maison qui a résisté. La maison qui a résisté, c'est celle qui a bâti sur le roc. Mais elle n'a pas juste posé sa maison sur le caillou. Elle a creusé les fondements. Elle a creusé les fondations. Elle a mis pour fondement la parole de Dieu. Cette personne a posé les bases de la vérité divine. Et c'est ça qui a fait tenir la maison. L'autre a bâti sur le sable parce qu'il était embrouillé, il était dispersé. Il ne voulait pas prendre le temps de creuser les fondations, de placer les fondements. Il sait c'est quoi les fondements. Il a entendu la parole de Christ. Il vient à l'église tous les dimanches. Il entend ce que Christ dit. Mais il n'a pas pris le temps d'aller en profondeur. Et le vent a soufflé. Et la tempête. Et les vagues se sont levées. Et ça a eu raison de sa maison. Parce que le fondement n'était pas la parole de Dieu. Donc, des fois, nous sommes là, nous voulons construire une maison. Mais est-ce que les fondements sont solides? Est-ce que ce que tu fais a pour fondement la parole de Dieu? Parce que Dieu
n'accomplit que ce qui est basé sur sa parole. Dieu ne va pas venir faire quelque chose de bien, faire fructifier quelque chose qui ne tient pas sur sa parole. Dieu travaille selon sa parole. En dehors, il ne le fait pas. Parce que c'est sa parole qui bâtit déjà. C'est sa parole au fondement. Il a déjà tout dit, en gros. Christ a déjà tout dit. Dieu a déjà tout dit. Du commencement à la fin, tout a déjà été dit. On a de la Genèse à l'Apocalypse. Tout a déjà été dit. Donc Dieu ne va pas venir encore parler autre chose qui est en dehors de sa parole. Il va d'abord voir, est-ce que ton fondement, c'est dans quelle partie de ce que moi j'ai dit? Tu as dit, Seigneur, vous imposerez, les malades seront guéris. Je crois en cette parole. Parce que tu l'as dit, tu vas l'accomplir. Alors je crois que tu vas le faire. Et Dieu va dire, ah oui, c'est vrai, je l'ai dit. Alors je vais accomplir. Parce que j'ai donné ma parole. Amen. Après, nous avons vu les fondamentaux. Les fondamentaux, là, c'est dans l'optique de se construire soi-même, mais aussi de construire ensemble. Donc, nous construisons l'Église qui est le corps de Christ, mais aussi en tant qu'Église, ciel, nous construisons ensemble. Et donc, chaque Église reçoit une vision. Parce que la mission de l'Église, avec grand E, le corps de Christ, il y a une mission qui a été donnée à l'Église, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Amen. Et ensuite, tout le monde ne va pas agir de la même façon. De la même manière que dans une famille de 5 enfants, tout le monde ne sera pas avocat ou docteur. Il y en a qui feront certaines choses, il y a d'autres qui feront d'autres, où tout le monde n'a pas le même caractère, le même comportement. Chacun a son identité. Alors l'Église reçoit aussi, elle, une vision qui embrasse son identité, qui révèle qui elle est. Amen. Et c'est dans cette vision que s'inscrit l'Église et travaille. Parce que quand Dieu va lui demander des comptes, elle ne va pas lui demander les comptes selon la vision d'une autre Église. Elle va lui demander les comptes selon la vision qui a été donnée à l'Église ciel. Et donc, quand on vient à ciel ou quand on adhère à une Église, nous embrassons la vision. Parce que si nous venons avec une autre vision, ce n'est plus bon du tout. Ça ne va pas marcher. C'est comme les pièces de 2 puzzles qu'on veut essayer d'assembler. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas la même pièce, ce n'est pas les pièces d'un même puzzle. Et même dans un même puzzle, ce n'est pas toutes les pièces qui s'accrochent parce que tu les mets ensemble. Chacun a sa place dans le puzzle. Amen. Donc nous avons tous ici adhéré à la même vision. Au-delà du pasteur, au-delà des frères et sœurs, ce qui fait l'Église au ciel, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les murs, c'est d'abord la vision qui a été donnée à ciel, qui fait de ciel ce qu'elle est. Donc, quand on adhère à l'Église, on n'adhère pas d'abord au pasteur, on adhère d'abord à la vision. Est-ce que la vision-là correspond à ce que moi j'attends ou que Dieu attend de moi? Alors, la vision, elle a été donnée, on la connaît tous. Maintenant, est-ce que nous, on s'identifie dans cette vision? Est-ce qu'on se sent appartenir à cette vision? Est-ce que quand je lis cette vision, est-ce que je me retrouve dedans? Si je ne me retrouve pas dedans, ce n'est pas ma place. Parce que si tu as une autre vision, soit tu dois prier Dieu qui te convainc que c'est vraiment la bonne vision, ou tu adhères à la vision de l'Église, au-delà du pasteur. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'unité. Si nous adhérons tous à la même vision, amen,
Nous croyons que la vision qui a été donnée à l'église ciel ou peu importe l'église où tu es, si tu nous regardes en ligne et que tu regardes le culte, que tu es d'une autre église, aujourd'hui tu n'as pas pu aller dans une autre église, tu te dis je vais regarder le culte en ligne et tu es tombé sur nous. Dieu te bénisse, frère ou sœur. Donc, si nous avons tous adhéré à une seule et même vision, cette vision nous amène aussi à développer un esprit d'unité. Amen. Parce que l'esprit qui a inspiré la vision, il y a une puissance, c'est une part de l'esprit qui est à l'intérieur. Donc cet esprit nous unit tous. Et on a vu, on a un peu travaillé la dernière fois avec la pêche miraculeuse, où j'ai posé un peu des questions, où j'ai demandé qu'est-ce qui a déclenché le miracle. Est-ce que c'est parce que Dieu a dit que tu vas attraper beaucoup de poissons ou c'est parce que les autres sont venus l'aider? Et donc, je voulais vraiment amener un peu dans cette... Il est clair que quand Dieu nous dit, et ça c'est vraiment important de comprendre, c'est pour ça que nous devons comprendre que nous sommes co-bâtisseurs de notre propre vie avec Christ. Quand Dieu nous donne, te dit à toi, qui est là ce matin, que tu vas trouver du travail, Dieu va te donner le travail. Il va te dire, va dans telle entreprise ou je ne sais pas, l'année prochaine, tu vas avoir le travail. D'accord? Dieu t'a dit, tu vas aller et tu vas avoir le travail l'année prochaine. Est-ce que, parce que Dieu a dit que tu vas avoir le travail, tu vas rester à la maison et le travail viendra te trouver à la maison? Pourtant, Dieu l'a dit. On est d'accord? Donc, Dieu a dit que moi, je vais travailler dans une grande entreprise, par exemple, c'est Orange, et je m'assois et Orange va m'appeler. Non. Dieu a dit, Dieu a parlé. Il a dit qu'il a des bonnes choses et des projets de bonheur pour nous. Et donc, il a dit que tu vas travailler, évidemment. Il a dit, et ça va se faire. Mais ça ne se fera pas si toi, tu dors. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu fasses maintenant quoi? Une fois que tu as reçu la parole que tu vas travailler, Dieu va te donner du travail. Tu commences à travailler, à écrire tes lettres de motivation. Tu refais ton CV. Tu déposes ton CV. Tu passes les entretiens. Mais quand tu passes les entretiens, la prépare-toi aussi bien. Tu vas dans la prière, Seigneur, tu as dit. Tu te prépares bien psychologiquement, spirituellement. Tu te présentes bien de telle sorte que tu fais les recherches même que c'est quoi le niveau de standing. Quand tu travailles là-bas, c'est quoi? C'est pantalon jean avec un t-shirt ou c'est le costume cravate? Parce que c'est ça. Et nous, on pense que comme Dieu nous a dit, on va aller travailler au Orange, c'est la grâce est sur nous. Tiens, je m'en vais comme ça et je m'en vais postuler. Et Orange, la société nous convoque et on arrive, on est en pantalon jean, tout le monde en costume cravate. Dieu nous a dit qu'on allait travailler là-bas, mais il ne nous a pas dit. Il ne va pas aussi nous dire, bon, maintenant, pourquoi tu vas aller là-bas, ne mets pas le pantalon jean. Mais c'est à nous de travailler. C'est comme ça que nous sommes co-bâtisseurs de notre propre vie avec Christ. Et c'est comme ça que si on ne fait pas attention, nous passons à travers des promesses que Dieu nous a faites. Donc, dans ce passage où on a un peu discuté, Jésus a dit, tu vas attraper du poisson. Mais il n'a pas dit comment tu allais faire pour attraper le poisson. Il a dit, jette le filet. Oui. Il n'a pas dit, tu vas attraper beaucoup de poissons et tu vas devoir demander de l'aide. Dieu veut que nous soyons dans l'unité. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Amen. Et nous sommes arrivés et on s'est arrêté au niveau de la foi. Donc, quand on a une vision qui est communiquée et nous avons tous adhéré à cette vision, nous la confessons ici tous les dimanches et on va encore la confesser un peu pendant les annonces. Nous avons l'unité.
c'est que nous sommes, peu importe comment chacun travaille, chacun a reçu son ministère, son service, sa dimension d'onction pour exercer dans cette église ou dans l'église où tu es, non seulement pour toi, mais pour les autres. Donc, chacun n'a pas le même niveau d'action. Chacun a sa compétence. Et j'aime bien ici, on a beaucoup de programmes d'événements. Mais celui qui a eu la pensée de l'événement ne peut pas à lui-même seul faire. Il n'est pas en capacité de conduire lui-même. Il a eu la pensée, Dieu l'a inspiré un projet, un événement. Il a besoin des compétences de chacun. Parce que dans cette église, chacun a reçu une compétence qui répond aux besoins de cette organisation. Et c'est comme ça que chacun vient mettre sa compétence. Il vient bâtir avec l'autre pour produire quelque chose qui parlera pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire de celui qui a eu la vision ou la pensée. C'est d'abord pour la gloire de Dieu. C'est pour faire connaître Christ. Et donc, dans cette église, chacun apporte sa compétence. Tout ceci est mis dans un ensemble qui crée l'unité. Et l'unité va produire ce qui va arriver. Dieu a dit, soyez tous un comme je suis avec le Père. Il n'a pas juste dit, soyez tous un, on prie dans la même église. Mais en toute chose, soyez tous un. Dans le couple, soyez tous un. Dans l'église, dans les projets, soyez tous un. Même dans un même département, soyez tous un. Parce que dans un même département, on peut dire qu'on est tous avec les toges. Je prends le groupe de louanges, ou le multimédia aussi, quand même, ils sont un peu le groupe de louanges. On prend tous les exemples du groupe de louanges. Mais la sono, chacun a sa compétence. Mais on doit former un quand on travaille. Et c'est parce qu'on est un qu'on produit un résultat excellent. Amen. Et donc, ensuite, il y a la foi. Nous avons la vision, nous avons l'unité, mais nous devons aussi avoir la foi. Parce que c'est la foi qui soutient toutes les choses. Ce n'est pas la foi que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est le Fils de Dieu et que nous sommes sauvés. Amen. S'il n'y a pas la foi, on peut être un sans la foi. On peut avoir une vision sans la foi. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la vision. Mais la Bible dit aussi que sans la foi, il ne peut être agréable à Christ. Que c'est la foi qui est le fondement de toutes choses. C'est parce que nous croyons, parce que nous faisons preuve de foi, que les choses arrivent. La foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, s'il n'y a pas la foi, on peut être tous un. Une église vraiment unie, tranquille. Mais s'il n'y a pas la foi, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que la foi, comme je l'ai dit, est le fondement, mais aussi, c'est la foi. Lorsque nous construisons quelque chose, il y a la tempête qui arrive. Dans la barque, amen, dans la barque, Jésus dormait. Jésus était bien dans la barque. Hein. Et les disciples étaient un. Vu que quand on a commencé à rentrer dans la barque, ils ont tous pris quelque chose pour enlever de l'eau qui rentre. Donc, ils étaient un. Mais tous ensemble allaient quelque part aussi. Ils traversaient. Est-ce qu'il y a un qui a dit, moi, je vous ai dit, voilà, il ne fallait pas qu'on traverse. Jésus, tu nous as amenés quelque part là. Moi, j'ai dit, Je l'avais dit depuis le début qu'il ne fallait pas traverser. Parce que la tempête nous a pris. Non. Ils étaient tous dans la barque. On est tous dans l'église. D'accord? On traverse la tempête. Hein? Et tout le monde a pris le verre, la tasse, le bol pour enlever de l'eau qui rentre dans dans la barque. Mais Jésus était où? Dans la barque.
Et quand Jésus se lève, il parle à la tempête. Et il leur dit quoi? Est-ce qu'il les avait dit, vous n'avez pas été un? Est-ce qu'il les avait dit, mais pourquoi on part même là-bas? Il a dit, homme de peu de foi. Sans la foi, pour porter nos projets, pour porter notre Église, pour porter l'unité que nous avons, on n'ira nulle part. Amen. C'est l'Église de Christ, c'est lui qui bâtit. Donc, il est avec nous dans l'Église. Mais nous devons faire notre part, et notre part, c'est la foi aussi. En cette œuvre dans laquelle nous sommes co-bâtisseurs. Il n'y a personne qui est ici là pour dire que non, moi je ne suis pas là pour bâtir. Si tu n'es pas là pour bâtir l'Église de Christ, de travailler, de trouver ta place à ciel, tu es au mauvais endroit. Parce qu'ici, tout le monde exerce son service. Parce que nous sommes une famille. On parle de la famille ciel, non? Vous avez un frère qui est dans les problèmes. Tu es là, ton frère a des problèmes pour manger. Toi, tu as à manger chez toi. Tu vas dire, non, mon frère, on est tous unis. On est tous les mêmes frères et sœurs. Amen. Mais là, je ne peux pas t'aider. Chacun son service. Hein? Chacun son service, hein? Chacun son ministère. C'est pas ça. Ah, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je n'étais pas à la création de cet événement. Ah, moi, je n'étais pas à la création de ce projet. Ah, moi, je ne sais pas comment ça a commencé. Hein? Oui. Mais tu ne sauras pas forcément comment toutes les choses commencent. Mais c'est comment toi, où est-ce que tu te mets lorsque les choses avancent. Amen. La foi. Et voilà que vient le doute. Jésus est en train de marcher sur l'eau. C'est une autre partie de l'histoire de la parole de Dieu. Là, on est maintenant dans, comment on appelle ça? Pierre qui marche sur l'eau. Parce que oui, il a marché sur l'eau. Voilà qu'il avait la foi. La parole de Dieu. Christ, il voit Jésus arriver et tous ont peur. Ils croient que c'est un fantôme. Oh là là. Et soudain, Jésus lui a dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est que moi, ce n'est que moi. D'accord? Et Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir et je viendrai. Jésus lui a dit, viens. Et voici Pierre qui descend de la barque et commence à marcher. Il marche. Mais il y a un petit vent qui est arrivé. La Bible dit que le vent s'est levé. On ne parle même pas de la tempête. Hein. On dit le vent s'est levé. Donc ce n'est que le début. Pierre a eu peur. Il a commencé à se noyer. Et Jésus lui dit, pourquoi? Il ne lui dit pas, pourquoi tu as eu peur? Il lui dit, pourquoi as-tu douté? La peur et le doute, c'est deux choses différentes. Donc, en gros, si tu peux avoir peur, il y en a, ils ont peur de mourir. C'est logique. Tu es attaché à tes... Voilà. Voilà. Mais douter du lendemain. Or que Christ a dit, ne t'inquiète pas pour le lendemain, c'est remettre en cause la parole de Dieu. Donc, Jésus ne lui dit pas pourquoi tu as eu peur. Il lui dit, pourquoi as-tu douté? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on se suit là? Donc, le problème n'est pas d'avoir peur. Le problème est de douter. Et quand le doute s'installe, c'est compliqué de l'enlever. Pourquoi? Dans le jardin d'Éden, on va dire que la femme, elle a fait, ou je ne sais pas, ou peu importe. Mais ce n'est pas ce que nous disons. C'est le diable n'est pas venu contredire ce que Dieu a dit. Hein? La femme n'a pas eu peur dans le jardin d'Éden. Elle a vu le serpent, elle a dit, ah, tu fais quoi là? Ils ont causé, d'accord?
Et le serpent a semé un doute. C'est le doute qui est quelque chose de très, très dangereux. On est en train de bâtir ensemble et voici que le doute arrive. Est-ce qu'on est capable d'aller là-bas, vraiment? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui a donné cette pensée? Est-ce que c'est le Seigneur qui a donné cette vision, ce projet? Moi, j'ai un doute. Toi, t'en penses quoi? Je ne sais pas. Déjà, depuis le début, j'avais quand même aussi un petit doute. Ah, oui, bah, tu vois, moi, j'ai quand même un grand doute par rapport à ça. Allons voir un peu telle personne là-bas. Non, mais toi, tu penses quoi? Parce que déjà, est-ce que même à nos niveaux, où est-ce qu'on va trouver les finances? Parce que là, moi, j'ai des factures à payer. Hein. Ah oui, en plus, tu ne nous en as même pas parlé. Oui, le doute. Hein. Moi, j'ai doute de ça. Hein. Et voici comment 3 personnes sont embarquées dans le doute. Et le projet commence à avoir des cailloux dans le circuit. Pourquoi? La façon dont des fois, la façon dont tu as parlé là, franchement, moi, à ta place, hein, j'ai quand même un doute. Est-ce qu'il était vraiment... Il était sérieux là? La façon dont il t'a dit la chose là, non. Moi, je n'aurais pas laissé passer ça. Va quand même parler un peu avec lui. On se connaît ici. Non, pas dans l'église, pas qu'à ciel. Hein. Mais on se connaît en tant qu'être humain. Hein? Nous, moi aussi, hein, quand ma femme me parle, j'ai un doute. Hein? Donc, il y a pas mal de choses comme ça, le doute. Et ça vient bouleverser la foi. Et la foi a pris un coup. Et c'est en la foi, qui est le fondement de toute chose, la machine est bloquée. Nous sommes en train de bâtir ensemble. Nous sommes en train de bâtir cette église ensemble. Mais au-delà de l'église ciel, c'est la vision. Je veux vraiment qu'on comprenne bien la vision qui fait partie du plan de Dieu. D'accord? Parce que de la vision découle beaucoup de choses. Donc, s'il y a un mécanisme qui ne passe pas, ça bloque la vision. Ne voyons pas toujours, chez Philadelphia, c'est compliqué, et chez les autres, ça va aller. Non, si chez Philadelphia, c'est compliqué, c'est que ça va être compliqué quelque part dans toute la machine. Si c'est compliqué à l'audio, c'est multimédia maintenant, ça va être compliqué chez les chantres. Et ça va être compliqué, évidemment, pour le culte. Vous voyez? Donc, compliqué quelque part, c'est compliqué partout. Si tout roule partout, c'est la machine qui avance. Une crevaison, la voiture, elle va pas faire ça, elle va pas aller jusqu'au bout. Il manque d'essence, la voiture ne va pas aller jusqu'au bout. Le moteur est en panne, la voiture ne va pas aller jusqu'au bout. Pourtant, la carrosserie, elle est là. Elle tient. Mais la voiture ne va pas bouger. Vous voyez? Donc, la foi, c'est quelque chose à conserver. La foi dans la vision, dans l'unité et dans le travail que Dieu nous a demandé de faire. Nous sommes bâtisseurs et ce qui dirige nos pas, ce qui dirige notre investissement, ce qui dirige notre service, c'est la foi en la vision que nous avons. Je crois en cette vision. Je crois en l'église de Christ. Il a dit, je bâtirai mon église. Alors je crois que Christ va bâtir une église sans tache ni rien de semblable, qui va venir chercher. Et je serai dans cette église. Parce que nous formons le corps de Christ. Amen. Donc même entre églises, il ne doit pas avoir de doute. Quand le vent souffle dans une église, c'est quasiment un peu tout le corps qui... Parce que c'est l'église qui est visée. Un petit mot là-bas dans une autre église, c'est fini. C'est toute l'église qui est mélangée. Tu vas dire, nous on est protestants, nous on est catholiques. Nous... Mais c'est église. D'accord? L'humilité. Là, on rentre dans la deuxième partie. L'humilité.
dans le service. Proverbe dit ceci, Proverbe 15, verset 32 à 33. C'est pas long. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Dans le passé, pas dans le passé, que je raconte, dans le futur, parce que Dieu nous a montré le futur. Si vous ne me croyez pas, allez-y lire Apocalypse. Vous avez vu le futur. Dieu parle aux églises. Il dit qu'il y aura tout ce qu'on est en train de voir aussi, hein, les guerres et tout ça. Mais bon, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. L'humilité précède la gloire. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Donc chacun d'entre nous, on est pareil, tous aux yeux de Christ. Seulement celui qui pratique la justice lui est agréable. Donc si tous on pratique la justice, alors on est tous agréables. On est d'accord? Voilà. Donc l'humilité dans le service, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qu'on met devant. Et comme je l'ai dit, on est un. Ce n'est pas celui qui a eu la pensée qui est le chef de tout le monde. Mais il doit avoir une organisation. Parce que dans la conception de Dieu, c'est organisé. Le ciel est organisé. Il y a les anges, les archanges et tout le monde dans le ciel. Et il a donné les services et les ministères, les pasteurs, prophètes, docteurs. Là aussi, c'est organisé. Il y a les diacres et les diaconesses. C'est Dieu, tout est organisé. D'accord? Ce n'est pas la République. C'est le royaume. Donc, tout est organisé. D'accord? Pour une organisation du fonctionnement de l'Église, il y en a qui auront une responsabilité et d'autres qui auront une responsabilité autre part que la que là où que l'autre. Voilà. Tout le monde a une responsabilité. Mais il y a quelqu'un qui dirige le projet. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le chef, mais il faut quelqu'un pour diriger le projet. C'est lui qui manage le projet. Et quand on manage le projet, même si tu as 10 ans de plus d'expérience que la personne qui manage le projet, l'humilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ton taux d'ancienneté qui compte. Ce n'est pas ta connaissance supérieure de Bac plus 10 qui compte. Ta connaissance, tu la portes parce qu'on en a besoin. D'accord? Et chacun apporte. Et celui qui manage, il l'agence, il fait l'organisation. Et après, ça avance. Une autre fois, ce sera quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas parce que c'est tout le temps la personne là. Hein. C'est tout le temps telle personne. C'est tout. Mais pourquoi? Non, frère. L'humilité. Jésus a dit, c'est lui qui veut être le plus grand dans la maison, doit être le plus petit. Le plus petit, c'est quoi? C'est le serviteur. Même si Jésus lui-même, il a servi en lavant les pieds de ses disciples. Qui suis-je, moi, pour ne pas vous laver les pieds? Si vous voulez, je vous lave les pieds. Moi, il n'y a pas de problème. Je le fais avec la gloire de Dieu. L'humilité est la chose qui nous permet de rentrer, de recevoir de Dieu quelque chose en plus. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais ce n'est pas la gloire l'argent. Ce n'est pas la gloire l'or. Mais l'humilité, quand Dieu te regarde, il dit, wow. Bon et vaillant serviteur, rentre dans la gloire de ton Père, de ton Maître. C'est le serviteur qui rentre dans la gloire du Maître. Amen. Attends, je vais le redire. C'est le serviteur qui rentre dans la gloire du Maître. Ce n'est pas le Maître qui rentre dans la gloire du serviteur. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un fonctionnement. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Nous sommes tous des serviteurs et chacun dans son domaine est responsable, est le Maître.
Moi, je suis un champion dans les projets. Alors, moi, je fais les projets tout le temps. D'accord? Mais quand il y a un projet où je ne suis pas dedans, où ce n'est pas moi qui manage, j'apporte ma compétence. Tu as besoin, je te mets en contact, je t'aide. Parce que au-delà de toi, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu que je sers. Donc, si on voit que non, c'est telle personne ou... Non, bien aimé, les perspectives divines, vous connaissez. C'est le prophète Constant qui a prêché dessus. Il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin que ce que l'on voit aujourd'hui. Il faut voir ciel plus loin que ce que vous voyez ciel aujourd'hui. Il faut voir chaque personne plus loin que ce qu'on la voit aujourd'hui. Si chacun se rend maître, serviteur de l'autre, en fait, il n'y a pas de maître. Vu que nous tous, nous sommes. Et qui est le maître? Merci, sœur. On peut t'applaudir, vraiment. L'espérance, c'est le deuxième point. L'espérance, c'est quelque chose où j'ai vraiment voulu faire une distinction entre la foi et l'espérance. Parce que parfois, quand je cherche, même sur Internet, on me met comme si c'était la foi. Non. La Bible dit que 3 choses, c'est Jésus qui dit que 3 choses vont demeurer à la fin des temps. Quand tout sera passé, quand le monde là va passer, il y a 3 choses qui vont demeurer à la fin des temps. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais il y a l'espérance qui va rester. Donc, la foi et l'espérance, ce n'est pas la même chose. D'accord? La foi, c'est... La Bible dit que la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. D'accord? Donc, je crois, j'ai la foi que ce mur va être... Bon, j'ai voulu dire blanc pour vous faire rire, mais va être bleu. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce mur va devenir bleu, mais pas aujourd'hui. Hein? Mais l'espérance nous dit, je vais lire la définition après, on va d'abord prendre Romains 5, 1 à 5. Romains dit, étant donc justifiés par la foi, nous sommes tous justifiés donc nous croyons tous que nous avons été justifiés. Si tu ne crois pas, c'est que tu n'as pas la foi. Donc tu n'es pas pécheur, mais tu es justifié. Voilà. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. Qui nous devons d'avoir eu par à la fois accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voyez-vous, l'espérance, ce n'est pas que ce mur soit bleu et ça va devenir bleu. L'espérance, c'est se dire, là où je suis là, je vois ciel plus grand. Dans l'avenir. Et parce que j'ai l'espérance, je travaille à ce que ça devienne plus grand. Je ne sais pas si vous me comprenez. La foi, c'est ciel est grand. D'accord? Ciel est grand. Ou mon frère, ma soeur, tu es un homme de Dieu puissant ou une femme de Dieu puissante. D'accord? L'espérance, c'est je crois que tu vas être puissante dans l'avenir et je vais travailler de telle sorte que ça s'accomplisse. La Bible dit que et nous nous glorifions dès maintenant
de la gloire de Dieu. D'accord? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, avant d'arriver à la victoire de l'espérance, il y a d'abord quoi? Les afflictions. On est OK? Il faut que je relise. Bien plus nous nous glorifions, même dans les afflictions. Donc nous nous glorifions, ce n'est pas au futur, c'est même au présent. Sachant que l'affliction produit la persévérance. D'accord? Plus on est affligé, selon ce qui est écrit, plus on est persévérant. D'accord? Il faut d'abord un début. D'accord? La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Donc, il y a l'affliction, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Cette victoire, maintenant, produit l'espérance. Parce que je suis victorieux, j'ai l'espérance d'un avenir meilleur, de jouir de la gloire de Dieu. D'accord? Donc, l'espérance, c'est de maintenant jusqu'à dans le futur. La foi, c'est je confesse, je crois que le futur existe et qu'il sera très beau. Mais l'espérance m'emmène à travailler. En fait, l'espérance me pousse à un mouvement qui me permet d'affronter les afflictions, les épreuves et d'en sortir victorieux pour voir ce que j'ai cru par la foi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'espérance n'est pas à négliger. La vision du ciel, c'est que nous soyons tous une source de bénédiction pour les familles et les nations. Tous. Aujourd'hui, là, on travaille. Mais c'est parce que nous croyons et nous avons la foi d'être une source de bénédiction pour les familles et les nations. Nous travaillons dans l'espérance que chaque jour dans l'espérance, que nous serons continuellement une source de bénédiction pour les familles et les nations. Donc, l'espérance, c'est comme le moteur qui nous pousse. Et le moteur qui nous pousse à espérer. Je suis dans le désespoir, ou bien je suis au fond du trou, je suis dans l'épreuve, je traverse une épreuve terrible. Mais l'espoir me pousse à entrevoir un avenir meilleur. Parce que par la foi, je crois que l'avenir sera meilleur. Amen. Alors, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc, qui a l'espérance ce matin? Ah. Qui est venu par la foi ce matin? Qui est venu par l'espérance ce matin? Ah, c'est une question compliquée. Hein? Quand on vient à l'église, est-ce qu'on vient à l'église par la foi? Mais ce n'est pas une question piège. Moi, je viens à l'église. Je suis venue ce matin dans l'espérance de rencontrer Dieu et de pouvoir communier avec lui. Amen. C'est l'espoir de communier avec Dieu et avec vous qui m'a amené jusqu'ici. La foi vient de ce qu'on entend. Quand je suis partie de chez moi, je n'ai pas entendu quelque chose. Mais je sais qu'en venant ici, parce que j'ai la foi,
mes problèmes peuvent être résolus dans la présence de Dieu. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir l'espérance. Mais l'espérance, déjà, en ce que nous faisons, en qui nous sommes, à un avenir, l'avenir des choses que Dieu a dit et les promesses qui vont s'accomplir. Mais parce qu'elles vont s'accomplir, elles produiront, ça va produire l'espérance pour l'Église, que demain, ou dans un futur proche, ou très proche, ou plus loin, Dieu va faire des choses. Amen. Et je vais finir par la fidélité. La fidélité. Et j'ai béni le Seigneur parce que ce qu'on a chanté ce matin parlait de la fidélité. Pas directement, on n'a pas dit la fidélité dans le chant. Non. Mais si on est dans la tempête et qu'on dit que Dieu est au contrôle, c'est en train de dire que Dieu est fidèle. Amen. S'il est sur son trône et qu'il règne, c'est qu'il est au contrôle. Et s'il est au contrôle, c'est qu'il est fidèle. Pourquoi? Parce qu'il a dit, dans Matthieu 28, 19 à 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu est avec nous tous les jours, donc jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. Il est fidèle, il est avec nous. Et je vais prendre ce verset de Psaume 23 qui dit, en fait tout le monde le connaît déjà ici, franchement. Allez, on va lire ensemble. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce verset traduit la fidélité. C'est bien, sœur, tu peux applaudir, Dieu te voit. La fidélité de Dieu. Dieu est en train de te rassurer. Il dit, je sais que dans ta vie, il y a des situations compliquées. Mais, Seigneur, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face des difficultés que j'ai. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu me justifies. Parce que tu es un Dieu fidèle. Il y a un autre verset qui dit, « 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne serai pas atteint. » Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Amen. Donc, nous allons rencontrer des difficultés. Si elle va rencontrer des difficultés. Donc, ensemble, nous qui sommes là, personnel ou familial, ministériel, ecclésiastique, travail professionnel, nous allons tous rencontrer des difficultés parce que c'est l'épreuve, comme on a dit là, l'épreuve qui apporte la preuve. C'est inscrit et c'est écrit que nous allons traverser des difficultés. Les tempêtes, les vents et tout ce que vous voulez vont se lever. Plus tu avances, plus la tempête sera plus grande. Amen. Jésus, il a guéri les malades. Hein? Il a guéri les malades, non? Il a ressuscité les morts. D'accord? Il a marché sur l'eau. Il a multiplié les pains. Mais à Gethsémani, il a pleuré. Il a pleuré. Il a tellement prié parce que l'épreuve face auquel il est confronté à l'instant et à venir est plus grande que ce qu'il a pu vivre.
Il a tellement prié que la sueur s'est transformée en sang. Bien-aimé, notre sueur là, va se transformer en sang. On va pleurer. Les larmes vont sortir couleur rouge. Parce que l'épreuve, ces gens d'épreuves nous attendent. Je ne vais pas vous décourager, bien-aimés. Mais Jésus, le 3e jour, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il nous a donné la victoire. Amen. Amen. Mais il est passé par là. Vous allez guérir les malades. Ressusciter peut-être des morts, certains. Je ne sais pas ce que Dieu va faire de vous. Certains vont peut-être marcher sur l'eau. Que Dieu, sans que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je sais, si c'est pour autre chose, frère, reviens dans le droit chemin. Certains vont multiplier les pains. Certains, je ne sais pas l'avenir, l'appel que Dieu a sur votre vie. Vraiment. Peut-être qu'il y en a, ils sont là aujourd'hui, mais demain, ils iront faire une église qui sera plus grande que le ciel, au niveau dimension peut-être numérique. D'accord? Mais sachez que l'épreuve ne va pas vous quitter. Il vous attend devant. C'est votre foi. Donc, c'est votre foi, la vision que Dieu vous a donnée à vous personnellement. C'est l'appel qui est sur votre vie et ce que Dieu vous a demandé de faire qui vous aideront à traverser les épreuves. La fidélité de Dieu. Amen. Je vais terminer, j'ai même fini, mais je voudrais partager avec vous un sujet de prière. Ma famille et moi, on traverse une situation assez très spéciale et très difficile. C'est une grande épreuve pour nous. Mais on est là ce matin. On a dansé ensemble. J'ai parlé. Mais on traverse une période très difficile. Et donc, il y a une situation vraiment judiciaire, je vais dire ça comme ça, qui relève du tribunal et du domaine pénal. Et cette situation, vraiment, est en train de bloquer tous nos projets. Mais nous croyons à la fidélité de Dieu. Et s'il y en a qui veulent un peu plus de détails, on pourra en parler, je vous donnerai plus de détails. Mais je vous en parle parce qu'on est en famille, et même ceux qui nous regardent de loin, si tu es d'une autre église, prends mon fardeau aussi, frère. On est ainsi les mêmes corps. Voilà. Et prie pour moi. Et priez pour nous. C'est pas facile. Et je l'ai dit à beaucoup de personnes. C'est pas facile pour nous de venir et prêcher et retourner et être confronté à la vie et à ce que Dieu à l'appel que Dieu a mis dans notre vie. À tous les deux. Et Dieu de lui, il aura son appel plus tard. Il sera fidèle et ils croiront. Voilà. Ce n'est pas facile, vraiment. Mais nous avons besoin de votre soutien et de vos prières. Vraiment. Et donc, si vous avez du temps, priez pour nous, que nous soyons fortifiés. Nous continuons de prier et que Dieu ouvre des portes et trouve des solutions. Et c'est lui qui connaît toutes choses, il connaît le début et la fin de toutes choses. Et je vous partage ce fardeau afin que vous puissiez nous soutenir dans la prière. C'est très compliqué pour nous en ce moment. Et surtout que là, même financièrement, je ne demande pas, je ne fais pas d'appel de don. Je vous partage les fardeaux que nous avons. Déborah n'est plus à 100% parce qu'elle garde le petit à la maison. Et moi, je ne suis pas à 100%. Donc, on n'a pas comme avant, financièrement. Donc, on bataille pour joindre les deux bouts, ça comme ça. Mais nous voulons beaucoup plus de soutien dans la prière. Un don, c'est bien, mais ce n'est pas ça que je vous demande. Et je ne vais pas appeler la émotion. C'est un frère, comme on est tous des serviteurs, qui partage un fardeau à sa famille. Amen. Merci beaucoup.